Lundi prochain, comme chaque 14 juillet, ils seront très applaudis lors du défilé sur les Champs-Élysées. Les soldats du 2e régiment étranger de parachutistes, parmi eux les commandos de la Légion étrangère. Ils doivent être capables d'intervenir, d'être parachutés au bout du monde, sur n'importe quel terrain. Mais avant cela, il faut être sélectionné. Reportage à Calvi de Charles Ignorel et Pierre Dehorne. Le test se fait sous un soleil de plomb, alors qu'ils n'ont dormi que 2 heures. Allez, ça continue à frapper, c'est bien. Pour le corps à corps, treillis et gilet pare-balles imposés. Tout est fait pour apprendre à supporter les conditions extrêmes, comme en guerre. Il fait chaud, mais on est bien. Allez, face à face. Ces 11 soldats se battent pour intégrer l'unité commando, la crème de la Légion étrangère. Ce qu'on apprend ici, puisé dans ses dernières ressources. Otto est sud-africain comme les autres, il a changé d'identité en s'engageant. Je l'aurais arraché tout ça, mais c'est la Légion, c'est comme ça, on y va. Ça fait quelques heures, on ne peut pas dormir et voilà, ça pique un peu. C'est difficile et j'avais envie de tester un peu mes limites, voir de quoi j'étais capable. Et surtout que c'est la meilleure unité de la Légion étrangère, ce que tout le monde veut faire, mais pas beaucoup qui réussissent. Donc c'est le challenge permanent. Les soldats du régiment viennent de 150 pays. Les défis sont nombreux pour sélectionner les meilleurs. Comment traverser, par exemple, une rivière en 20 minutes avec 50 kilos de matériel, pressé par l'ennemi qui arrive. Ce n'est pas une épreuve qui requiert seulement de la force, mais aussi du raisonnement, pas simple lorsque les hommes ont dormi 15 heures en 10 jours. La fatigue altère le jugement. Il a mis son arme dans la caisse fermée. Il n'est pas en mesure de tirer. Il n'a rien pour se défendre. État des lieux, en 1 seconde pour Lucas. Lui choisit de gonfler le canot, quitte à perdre un peu de temps. C'est plus discret aussi, c'est la barre qui va flotter. Moi je serai dans l'eau. En effet, il traverse la rivière plus facilement, le matériel protégé de l'eau. C'est un sans faute. Dans le bâtiment et Retour à la caserne pour préparer la dernière ligne droite, un assaut contre des terroristes. Destruction du véhicule et des personnels. Sous l'œil du chef de régiment, lui-même a dirigé l'unité commando. Les commandos doivent être capables de pouvoir remplir des missions soit plutôt à dominante renseignement, dans la profondeur d'un dispositif ennemi, où là on leur demandera de la discrétion, de la furtivité, de l'endurance, ou alors des missions plus à dominante action. On leur demandera de la masse, du choc et de la rapidité d'exécution. 6 heures du matin, l'ultime épreuve. Seule la moitié des soldats sont encore en lice. Début de l'assaut. Contre des terroristes joués par les instructeurs. Et rien ne va se passer comme prévu, le scénario va complètement changer. Car la zone est piégée. Un blessé à l'arrière! Mise en scène de situations déjà vues en opération extérieure, comme au Mali. Baston dans la jambe droite. 5 blessés sur 9, c'est beaucoup. Mais ils parviennent à prendre la zone. Bonne chose, il y en a quelques fautes techniques aussi, mais pour l'instant, je suis assez content. Mission finale achevée, la fatigue sur tous les visages, après 10 jours de sélection. Ça m'a fait grandir, bien sûr. Ça fait augmenter l'état, l'esprit, le niveau. Ici, beaucoup sont des étrangers, prêts à mourir pour défendre la France. Notre pays ne nous donne pas les mêmes opportunités que la France donne pour nous. C'est pour ça. Sur 25 au départ, seuls 3 sont sélectionnés. Everson n'a pas réussi les tests. En revanche, feu vert pour Lucas et Otto, qui rejoignent donc la prestigieuse unité des commandos.